Donc Lama Tsongkhapa a dit donc Lama Tsongkhapa a dit si tu ne purifies pas très vite ton karma et tes perturbations, étant complètement sous leur emprise, sous l'emprise du karma, sous l'emprise de notre karma, alors on est complètement sous l'emprise de notre karma. Et à cause de cela, étant complètement sous leur emprise, même si tu sais qu'ici et là réside le bonheur, tu es incapable de choisir. Même si tu sais où réside le bonheur, où réside la souffrance, parce que on est alors complètement sous le contrôle du karma, on est incapable de choisir. Même si tu sais qu'ici et là réside la souffrance, tu es incapable de renoncer. Donc même ça veut dire que même si on sait à quel point c'est vraiment que de la souffrance, on est incapable d'y renoncer. Donc on peut observer notre propre vie, la vie des autres, et en observant notre vie, la vie des autres, on se rend compte qu'il en est ainsi. Et même si on sait quelles sont les conséquences, si on sait où réside le bonheur, où réside la libération, l'éveil, parce qu'on est complètement sous l'emprise de notre karma négatif, on n'a aucun contrôle et on est incapable de choisir le bonheur. Même si on sait que les souffrances ne font que nous blesser, bien sûr, sont extrêmement douloureuses, mais on n'a pas le karma pour y renoncer. On n'arrive pas à y renoncer. Donc dans la situation de vie dans laquelle on se trouve, maintenant, notre situation de vie actuelle, eh bien, on n'arrive pas à la renoncer. Même si elle nous apporte tellement de souffrance, on n'arrive pas à y renoncer. C'est pourquoi considère l'infaillibilité des causes et des effets. Donc, ce qui est certain, c'est que depuis les actions vertueuses,
on fera l'expérience du bonheur. Et cela, c'est si ces actions vertueuses ne sont pas détruites par la colère, par l'hérésie. Alors, si elles ne sont pas détruites par cela, alors il est certain que le résultat sera le bonheur. Et donc, même si cela va nous prendre des centaines, des milliers, des éons vraiment qu'on n'arrive pas à décompter pour obtenir ce résultat, peu importe, le résultat est certain, quel que soit le temps qu'il faut pour l'atteindre. Et il en est de même pour le résultat des karmas négatifs, le résultat de souffrance. Même s'il prend des centaines, des milliers d'éons, il est certain qu'on fera cette expérience de souffrance en accord avec la cause. Et cela, c'est certain si on ne le purifie pas, ce karma négatif. Donc, en considérant l'infaillible causalité des causes et des effets, maintenant, on peut choisir les causes de bonheur et les causes de souffrance, les karmas blancs et les karmas noirs. Maintenant, on peut choisir. Maintenant, on est libre de choisir. Maintenant, on a le choix de choisir dans quelle action s'engager. À partir de maintenant, choisis en faisant bien attention entre karma noir et blanc. Fais vraiment attention. Donc à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, maintenant, pas dans les vies futures. Oh non, je peux pas faire ça maintenant, mais je ferai dans les vies futures. Non, c'est pas comme ça. Des fois, on se dit je deviendrai moine dans la vie prochaine, ou je deviendrai monial dans la vie prochaine, ou je ferai une retraite dans la vie prochaine. La prochaine vie, je ferai des retraites. Ou bien on pense, quand je serai vraiment très âgé, quand je serai très très vieux, très très vieille, que je pourrai rien faire d'autre, alors à ce moment-là, je pratiquerai. J'ai un cousin. Comment on dit un cousin? Oui, on dit un cousin. Donc c'est un cousin qui a épousé une femme française. Ils vivent en France. Il s'appelle Pémé. C'est mon cousin. Donc c'était à l'époque, il y a très longtemps en fait. Il avait épousé une Française. Et ils ont eu donc des filles. Et c'était dans le nord de la France. Ils habitaient dans le nord de la France et ils avaient une boulangerie. Donc ils vendaient du pain. Ils étaient vraiment très occupés comme ça par leur activité. Et puis un jour, ils sont venus me voir quand j'étais en France. C'était il y a très longtemps, c'était bien avant qu'on commence Nalanda et Vajrayogini. C'est il y a vraiment très longtemps. Et il y avait une petite ville. Peut-être à ce moment-là, je ne sais plus, peut-être que la Mayeshe n'était pas là. C'était... La première fois, la Mayeshe était là, mais la deuxième fois, il n'était pas là, je crois.
J'ai oublié le nom de la ville. C'était quelque chose qui ressemblait à Spanish. Donc mon cousin est venu me voir et en guise de cadeau, je lui ai offert un mala. Et là, il m'a dit, oh, mais je vais réciter le mani, je vais réciter au mani Pemeum quand je serai vieux, quand je serai âgé, je vais le réciter. Quand je serai vieux, je vais le réciter. Donc son épouse a pris le mala et puis lui que je lui ai offert et puis lui a dit cela, a déclaré cela. Et donc mon cousin c'est un Sherpa et habituellement les Sherpas leur activité préférée c'est la randonnée, c'est aller se promener dans les montagnes. Ça c'est vraiment ce qu'ils préfèrent, hein. C'est leur activité vraiment préférée. So they drank and didn't control. Et un jour, donc il avait vraiment bu, il s'était enivré, et il a perdu le contrôle, et il est devenu complètement fou. Et puis il a cassé la vaisselle dans la maison, il a cassé des choses, il est devenu très dangereux, donc on a appelé son épouse a dû appeler la police. Il avait tout cassé, il était très dangereux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il allait en prison à un moment. Et puis après, ils se sont séparés. Et puis le couple n'a pas fonctionné. Donc, et puis mon cousin est venu me voir à Nalanda. Il m'a demandé qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et son épouse, donc c'était quelqu'un une femme très bien, vraiment, qui était vraiment très gentille, très, très bien. Et puis lui, donc, il est reparti pour le Népal, il est rentré au Népal. Je ne sais pas s'il s'est remarié ou pas. Peut-être qu'il a épousé une Sherpa, je ne suis pas certain. Et puis maintenant, il habite près de la nonnerie. Il habite à côté de la nonnerie, au Népal. Et quand on expose la très grande tanka de Padmasambhava, alors il vient participer à l'événement. C'est une tanka qui a été... Il y a 3 éléments sur la tanka. Et c'est une tanka qui a été conçue par Kandrola. Et donc, quand on la déroule, et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et les Sherpas viennent et ils s'habillent bien. Et lui, il s'habille comme un Bhoutanais, avec une chouba bhoutanaise. Je ne sais pas si maintenant il habite seul ou s'il s'est remarié, je ne sais pas. Je crois peut-être, mais je ne suis pas sûre. Et donc pour lui, pour mon cousin, Omani Pemeum, c'est quelque chose que vous récitez seulement quand vous êtes très, très vieux, quoi. Quand le corps est comme ça, complètement courbé, qu'il vous faut marcher avec une canne, alors on récite le mani. Il pense que le mani, c'est juste pour ces gens-là, très âgés. Donc, à partir d'aujourd'hui, il
vraiment prêter attention à ne pas créer, à ne pas s'engager dans le karma négatif. À partir de cette nuit, applique-toi à la vertu. Donc la conclusion de ce que dit Lama Tsongkhapa, à la fin, Lama Tsongkhapa dit « Les actions noires et blanches dépendent de pensées noires et blanches. Nos actions, qu'elles soient noires ou blanches, qu'elles soient non vertueuses ou vertueuses, cela dépend de notre esprit. » Et Lama Tsongkhapa dit, si tes pensées sont positives, si tu as un bon cœur, alors les terres et chemins, eux aussi, sont positifs. Et en fait, c'est pas ça. En fait, il s'agit donc des terres et des chemins, mais pas seulement des bhumis. Mais quoi, quel que soit l'endroit dans lequel on se rend, quel que soit le chemin qu'on parcourt, alors on rencontre des circonstances positives. Toutes les personnes qu'on rencontre, alors c'est des rencontres agréables. Pour la personne qui a un bon cœur, alors où qu'elle aille, qu'elle se rende en ville, qu'elle se rende à la campagne, peu importe, qu'elle aille en Orient, en Occident, tout le monde, toutes les personnes qu'elle rencontre sont toujours heureuses, sont toujours contentes. Ça rend tout le monde heureux. Tout le monde est heureux. Tout le monde veut vous parler. Et vous, comme ça, donc vous apportez le bonheur à tout le monde. Si vous avez le bon cœur, vous apportez le bonheur à tout le monde. Et ce qui se passe donc, c'est que vous apportez le bonheur partout. Vous parlez de façon agréable, de façon respectueuse aux autres, et puis d'une façon appropriée, de façon douce, de façon agréable. Et donc vous traitez les autres de la façon dont vous souhaitez vous-même être traité. Donc vous les traitez avec respect, gentillesse. Et cela apporte le bonheur à tous les autres, tous les gens que vous rencontrez, les personnes âgées, les personnes jeunes, toutes les personnes, et ça où que vous alliez. Et ça, c'est bien sûr, il s'agit aussi de votre... Ça marche aussi pour votre propre famille à la maison. Si vous habitez seul, votre esprit est heureux. Et si vous habitez avec d'autres personnes, votre esprit est aussi heureux. Vous n'avez peur de personne. Vous n'avez pas de mauvais sentiments envers qui que ce soit. Et puis alors, tout le monde veut vous aider. Et même si en fait, on n'a pas besoin d'aide, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'aide, mais tout le monde veut nous aider. Il y a tout un tas de personnes qui veulent nous aider. Et toute votre vie se déroule ainsi. Et puis alors, les gens se souviennent de vous, même si vous ne les avez rencontrés qu'une seule fois. Les gens se souviennent de vous pendant toute leur vie. Ils parlent de vous dans leur vie quotidienne. Ils disent « Oh, c'est une personne tellement bien, que j'ai rencontrée.
Et donc les gens parlent de vous comme ça, même si ils ne vous ont rencontré qu'une seule fois, mais ils parlent de vous comme ça de façon positive. They pray that person Et pas seulement ils parlent de vous, mais en plus ils font des prières pour vous. Ils puissent cette personne être en bonne santé, avoir une longue vie, rencontrer, voir ses souhaits exaucés, etc. Then Ils prient comme ça. that heart, the negative, bad heart, full of selfish mind. Et à l'inverse, si on a un cœur mauvais, un cœur noir qui est rempli d'égoïsme, de colère, d'impatience, quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'impatience, d'égoïsme, alors une telle personne, les autres ne veulent pas le rencontrer, ne veulent pas le voir. Even the road, they see persons coming, so you go. Et même si elle voit une telle personne arriver, alors elle change de trottoir, elles veulent pas la rencontrer. Don't help. Ils veulent pas lui parler, pas l'aider. Person will die soon. Et même peut-être qu'à l'inverse, ils vont prier pour que cette personne meure rapidement. Sorry to say that. Désolée de dire... When I was small, Mais quand j'étais un petit enfant, eh bien, je me souviens, donc j'habitais à Tamé, au Népal. remember how Je, group my father. je me souviens plus de mon père, je sais plus à quoi il ressemble, parce que One was the mother's room. mon père Mother carries a bed. est mort quand j'étais très jeune, c'est à l'époque où ma mère me portait dans un panier en bambou, j'étais tout petit. Father died. Then Donc je me souviens plus de mon père. come to home to Mais après sa mort, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, all to, qui sont venus chez nous et pour réclamer de l'argent parce que mon père avait des dettes after my sister who's et ma mère était toute seule et donc elle s'occupait, on était plusieurs enfants, elle s'occupait de nous et j'avais une sœur aînée, donc et ma sœur aînée voulait devenir moniale, mais ma mère souhaitait qu'elle reste pour l'aider à s'occuper de nous. Et c'était la seule fille, sinon on n'était que des garçons. C'était l'aînée, hein. C'était l'enfant aîné, donc ma mère souhaitait qu'elle reste pour l'aider à élever les enfants. Et puis donc, quand mon père est mort, on était vraiment très pauvres. Et puis il y a des gens qui venaient pour réclamer leur argent. Et il y a un homme, je crois que c'était le chef de la région de Kunjang ou Koundé, je sais plus. Et c'était un peu le responsable comme ça. Et puis il est venu pour réclamer de l'argent. Et ma mère lui a offert de l'alcool de pomme de terre, un alcool qui était vraiment très très fort. Et ça ressemble à de l'eau, on dirait que c'est de l'eau quand on le voit comme ça. Mais c'est un alcool qui est vraiment très très fort. Et donc il a bu l'alcool et puis il a expliqué qu'il lui fallait récupérer l'argent. Et puis après il est parti. Il est parti sans l'argent parce que ma mère n'avait pas l'argent. Et il est allé, il n'était pas encore sorti de la maison, je crois qu'il était juste en bas. C'était en fait là où, dans l'étable, enfin là où sont les animaux, là où on met on ramasse des feuillages, etc. dans la forêt et on les met là pour que les animaux soient bien au chaud. Et donc il est allé dans cet endroit-là. Et à l'époque, ma mère n'était pas moniale. Après, plus tard, elle est devenue moniale. Elle a été ordonnée par Kabje Lingrim Rinpoche, en même temps que d'autres sanghas occidentales. Je crois qu'il y avait Dr Nick et puis Ursula. Vous vous souvenez? Il y avait Dr Nick, Ursula et puis des moniales occidentales. C'était à l'époque, tout au début. Ursula venait d'Allemagne.
It was nothing to do with Toye. Euh, But you see, she et left puis elle est morte suite à un she cancer, Ursula. not tremendous Ça n'avait rien à voir avec De Gaulle. and then Mais à un when moment, there was an issue elle est of partie de Toye, Dharamsala et puis she much came out. elle a rencontré Yes, Domo it Geshe was Rinpoche, son before incarnation. Toye. So she has cancer. I went to Et see puis her. elle a suivi De Gaulle. She didn't speak. Et She puis elle a eu didn't un belong cancer. to. Et donc je suis allée la voir, mais Yeah. But you know that I gave up. elle n'a pas souhaité parler parce que elle savait que j'avais abandonné cette pratique. Donc elle n'a pas souhaité parler. Et puis après, elle est morte. Donc c'était il y a très longtemps. C'était une moniale allemande Ursula. qui s'appelait donc Ursula. Maybe I don't know. I don't think she must have disrobed afterwards. I think. Je ne me souviens plus, mais je crois pas qu'elle ait dérobé après avoir quitté Dharamsala. Je crois pas. Yeah. So there was one child. Donc pour revenir à mon histoire, donc quand j'étais enfant, 3 years old. j'étais vraiment très jeune. Je devais avoir environ 3 ans. So then my mother, the man probably didn't went outside. Et donc cet homme qui était venu nous demander de l'argent House. But my mother n'était même pas encore sorti de la maison. board like this plank, you know, that's Et, et ma mère donc a pris of the dust between de la poussière qui se trouvait entre des planches, the plank, then the dust. des vieilles planches où il y avait de la poussière. Elle a ramassé la poussière puis elle l'a jetée dans le dos de cet homme qui était en bas. Just went through the door. I'm not sure. Yeah, she was Elle a jeté comme ça de la poussière dans le dos et puis elle s'est plainte, elle a critiqué. Je sais pas exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit peut-être quelque chose comme puisse-t-il mourir rapidement, quelque chose comme ça. I guess. She used to like that. Et puis elle a jeté la poussière comme ça en disant ça. And one night, mother went to pick wood in the Et front puis of the un soir, only one. donc ma mère était toute seule, elle était toute seule à s'occuper de nous. Before me, Il y avait, sister, no, something. avant moi, il y a eu une fille qui était née. She has tail this much. Et puis cette fille qui est née avant moi, elle avait en bas du dos, là où on s'assoit, elle avait une queue comme ça. But I don't know what you call. Je sais pas comment on appelle ça, une petite queue comme ça qui avait poussé, longue comme ça. So I think she died when I was in Tibet. Mais je crois que donc cette sœur est morte quand j'étais au Tibet. So they Et used puis to- après moi, il y a eu mon frère Sangué. C'est le plus jeune. the mother is the only one who lives up there. Et donc il y avait tous ses enfants et ma mère était la seule à s'occuper de nous. For a long time. Donc un soir, elle est allée dans la forêt pour collecter, pour ramasser du bois. At the gate, Mais elle n'est pas rentrée, c'était vraiment très tard et puis elle n'était pas rentrée. Et puis nous, les enfants, donc on était tous assis sur les escaliers devant la maison. what you call it? The bottom of the drawer. Who else is there? The moonrise. Donc on était assis là sur les escaliers devant. Believe that moon will come Il y back avait la lune qui se levait. trees. And then you Et catch puis it nous, with that. on pensait que la lune allait, And the, believe it. on allait pouvoir attraper la lune en fait quand qu'elle allait tomber des arbres et on allait pouvoir l'attraper. Then she came very late. Donc on discutait comme ça et puis on attendait notre mère. Elle est rentrée vraiment très très tard. So you had to go. Parce qu'en fait dans la forêt c'était difficile, il n'y avait pas de So she came bon chemin. Il faut passer au-dessus des rochers, des racines et tout ça. Donc elle est rentrée avec une charge de bois vraiment très importante.
she was sick. Et puis le lendemain, elle était She malade. was laying down Elle était allongée. at her place. There's Donc il y two windows avait and 2 fenêtres chez nous et puis la cheminée. that side. Always. Donc elle s'était allongée sur le côté, toujours là où elle s'allongeait toujours à sa place. Et puis après, il y avait les enfants, il y avait moi, mon petit frère, et comme ça. On était placés comme ça, comme toujours. Et puis, je crois que le lendemain, elle était malade, elle est tombée malade. Et personne n'a pu faire le feu, et donc on n'avait rien à manger, on n'a pas eu de nourriture. Elle était malade. Donc, comme il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de nourriture. Et puis elle était allongée et elle appelait Ama, Ama. Elle appelait notre grand-mère, sa mère à elle. Et notre grand-mère à l'époque, donc habitait là-bas, mais pas dans la maison. Elle habitait de l'autre côté d'une rivière, de l'autre côté de la rivière avec mes oncles. Ma grand-mère était encore en vie à l'époque, et puis ma mère appelait Ama, Ama. Et nous, les enfants, il n'y avait rien qu'on pouvait faire, on attendait. Et je suis allée voir, je me suis approchée de ma mère à un moment, je me souviens, pour voir, mais je pouvais rien faire. Elle était allongée, elle appelait sa mère. C'est juste quelque chose dont je me souviens, j'ai ce souvenir-là. So, of course, I'm sure there must be many difficulties she suffered. Mais bien sûr, je me souviens de ça, mais il y a bien d'autres difficultés qu'elle a rencontrées, mais c'est juste un exemple dont je me souviens, une mémoire que j'ai, un souvenir. Parce que la vie des Sherpas est vraiment très difficile, et les conditions sont vraiment très difficiles, c'est incroyablement difficile. So anyway, of course, then that's not the first time from beginning Mais bien sûr, il ne s'agit pas de la première fois que ma mère souffre. Depuis des naissances en commencement, elle souffre. Bien avant qu'elle devienne ma mère, depuis des renaissances en commencement, elle a été mère et elle a souffert. Et il en est de même pour tous les êtres. Tous les êtres ont été mères et ont souffert, rencontré différents types de souffrances et un nombre de fois incalculable. Donc j'ai terminé de la citation de Lama Tsongkhapa, de vous lire cette citation. Et donc l'essence de cette citation, c'est que tout dépend de la façon dont on prend soin de son esprit. Tout dépend de notre attitude intérieure. Et l'essence, c'est vraiment de pratiquer le bon cœur. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. La chose la plus importante de notre vie, plus importante que tout le reste, c'est de pratiquer le bon cœur. Ça, c'est la conclusion de cette citation. Et par exemple, une petite histoire, c'est une fois on était à l'aéroport de San Francisco et il y avait des personnes nouvelles qui ne connaissaient pas Roger, qui ne savaient pas qui c'était. Mais il y a comme ça une personne qui est venue à l'aéroport et qui souhaitait lui parler à Roger parce que cette personne avait vraiment ressenti que Roger a bon cœur, et il avait ressenti ce bon cœur qu'il n'avait jamais rencontré avant.
Mais il a juste vu et le voyant, il a souhaité aller lui parler. to enjoy speaking. Et il a apprécié discuter avec lui. That is, like that's why our teacher, the Lama Et notre enseignant, Lama Yeshe, il en est de même pour lui. yeah, everybody enjoys talking. Tout le monde apprécie lui parler. Makes everybody happy. Ça rendait tout le monde heureux de pouvoir le rencontrer, lui parler. To talk to Lama. So like that. The kind of warm feeling would Les have gens, quand ils lui parlaient, quand ils le rencontraient, wisdom avaient un sentiment agréable. to warm Ils avaient le cœur qui se réchauffait. C'était bien sûr, il en a ainsi pour les gens qui sont chaleureux, pas pour les gens qui sont froids. Ça marche comme ça pour les gens qui sont chaleureux. Pareil, bien sûr, pour sa sainteté le Dalai Lama, qui est uniquement empli de compassion et de sagesse. It was very good, you see, in the early times. Donc je pense que Somewhere also about Lama. j'ai parlé en Australie à un moment de Lama et de l'époque des tout premiers temps, quand on est venu en Occident. À l'époque, il n'y avait pas de livre du Dharma. Il y avait très peu de livres. Il n'y avait pas de livre de sa sainteté, mais je crois qu'il y avait 2-3 livres. Il y en a un qui était un essai sur le bouddhisme. Il y avait aussi un autre petit livre. Après, il y a un petit livre de sa sainteté qui parlait du bouddhisme. À Dharamsala, ils ont été publiés à Dharamsala. Mais au début, vraiment au tout début, pendant l'époque hippie, dans les années 60, à cette époque, on avait un livre qui s'appelait le Bardo Thodol, le livre de la mort. Ce livre-là a été traduit, il était disponible. Et puis il y avait aussi la vie de Milarepa qui était traduite. Et puis aussi il y avait le Lama Govinda qui a rencontré Domo Geshe Rinpoche au Tibet. Et puis ensuite il a écrit un livre qui s'appelle Le chemin des nuages blancs. Je ne sais pas exactement s'il a reçu beaucoup d'enseignements ou pas. Il a probablement étudié le tibétain, je pense. Et donc il y avait ces 3 livres qui étaient là, en Occident. Et donc ces 3 livres avaient été traduits, et puis en fonction de votre karma, si vous aviez le karma de rencontrer ou pas le bouddhisme, certains lisaient le livre de la mort, et puis d'autres lisaient la vie de Milarepa, et puis certains lisaient le chemin des nuages blancs. Et puis après, ayant fait cette lecture, ils allaient en Inde, au Népal, et chercher une nouvelle vie, le bonheur, un maître. Les gens faisaient comme ça. Et donc à cette époque, c'était l'explosion des hippies. Et à cette époque-là, les gens étaient en rébellion. Et beaucoup donc voulaient laisser derrière eux la société occidentale, qui voyait donc avec ses idées, ce système très très fermé. Il n'y avait pas d'ouverture d'esprit. C'était comme une montagne
une montagne très solide. Et puis donc il y avait ces gens, certaines personnes qui avaient un certain karma ont pris des drogues, ont fait des expériences avec les drogues, et puis avec ces expériences, ils ont commencé à changer leur état d'esprit parce qu'ils ont vu que l'esprit pouvait voyager sans le corps, que l'esprit pouvait exister en dehors du corps. Ils ont fait ce type d'expérience-là en prenant des drogues. Et puis, il y avait aussi, c'était l'époque de... Le Sangrapa aussi, c'était une voie d'accès aussi qui était très populaire. Et la première fois que Lama Yeshe a donné un enseignement en Occident, la première question qu'on lui a posée, c'était est-ce que vous connaissez le Sangrapa et qu'est-ce que vous pensez de lui? C'était ça la première question. Parce que le Sangrapa, dans son livre aussi, il parle de l'esprit qui est dissocié du corps, l'esprit qui a voyagé au Tibet sans le corps. Donc tout le monde était vraiment très intéressé par cela. Et donc à cette époque, le Sangrampa a été très connu en fait dans différentes parties du monde. Time's finished, huh? Oh, Kasuri. So, one Italian student in Et il y a aussi donc l'histoire d'un étudiant italien, Piero. Et ici, donc, il y a beaucoup d'anciens étudiants, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent Piero. Et donc Piero a lu la vie de Milarepa quand il était en Italie. Donc il a lu ce livre. Et il savait donc que Milarepa avait tout abandonné. La chose principale, c'était qu'il avait vécu une vie vraiment ascétique. Et puis bien sûr qu'il avait rencontré, fait face à des épreuves au début de sa vie, et puis après il avait atteint l'éveil. Il avait atteint l'éveil en une vie dans cette époque dégénérée. Mais en fait, Piero avait loupé la chose principale qui est que il faut abandonner l'attachement. Tibétain, on dit, si tu as de l'attachement pour cette vie, alors tu n'es pas un pratiquant du Dharma. Tu n'es pas un pratiquant du Dharma. Si tu t'agrippes à cette vie, si tu as de l'attachement pour cette vie, alors tu n'es pas un pratiquant du Dharma. Et si tu as de l'attachement pour l'existence cyclique, si tu t'agrippes au samsara, à l'existence cyclique, alors tu n'as pas de renoncement. Et si tu chéris, si tu chéris les activités liées au jeu, le bienfait du jeu, si tu chéris le jeu, alors tu n'es pas un bodhisattva. Un tel esprit n'a pas la bodhicitta, alors la personne n'est pas un bodhisattva. Et puis le dernier,
Si tu t'agrippes à un vrai jeu, si tu t'agrippes à un vrai jeu, alors tu n'as pas la vue. Tu n'as pas la vue juste. So if you grasp the eye, then it's not right view. But what the commentary is, if you yes, if you cling the Si real tu eye, saisis un vrai jeu, alors tu n'as pas la vraie vue. so if you cling to this life, Donc le premier, il s'agit de la séparation des 4 attachements, et le premier était, si tu t'attaches à cette vie, tu n'es pas un pratiquant du Dharma. Donc il s'agit de se libérer de l'attachement. Donc c'est vraiment la base, le fondement de la pratique du Dharma, c'est cela, c'est de se libérer de l'attachement à cette vie. Il s'agit de se libérer de cette prison, de se libérer de cette prison, de cette souffrance. Et alors, le bonheur commence. Le bonheur va se construire petit à petit jusqu'à l'éveil. Et cela, à partir de cela, il y a le bonheur à l'intérieur de nous. Le bonheur qui provient de l'intérieur. Et sinon, s'il n'y a pas cela, alors il n'y a aucun bonheur. Donc ça, c'est vraiment la pratique fondamentale, les fondements de la pratique. Et donc Milarepa, sur cette base-là, a vécu une vie ascétique. Il a pratiqué le Dharma et il a abandonné donc les 4 attachements. Il s'est séparé de ces 4 attachements que je viens de vous exposer. Et donc il s'est libéré lui-même de la prison des 4 attachements et il a fait face à des épreuves. Il a expérimenté les épreuves pour pratiquer le Dharma. Et là, il a atteint l'éveil. Il était capable de faire face à ces épreuves. Et donc, il a atteint l'éveil en une courte vie à cette époque dégénérée. Mais Pierrot n'avait pas compris qu'il s'agissait de se libérer de l'attachement. En fait, il avait effectivement, il avait abandonné ses biens matériels, ses objets matériels, il avait tout abandonné, il avait tout donné aux autres, mais il n'avait pas compris qu'il fallait abandonner l'attachement. Et puis donc, je l'ai rencontré quand il est venu au Népal. Je me souviens plus quelle année c'était, mais il était comme un sadhu. En fait, il avait pratiquement rien. Il portait un vêtement jaune, très très fin, et un tissu très très fin. Et quand il était debout, on pouvait voir ses jambes par transparence. Tellement le vêtement qu'il portait était tellement fin qu'on voyait ses jambes au travers. On voyait jusqu'aux jambes. Et bien sûr, plus tard, il a compris parce qu'il a reçu beaucoup d'enseignements de sa sainteté et il a fini par comprendre de quoi il s'agissait. Et puis, il y a aussi l'exemple de Zina, qui avait lu le chemin des nuages blancs, le livre de Lama Govinda. Et puis, en ayant lu ce livre, elle était partie à la recherche de Domo Geshe Rinpoche à Darjeeling. Et donc, à l'époque, j'étais à Darjeeling avec Lama Yeshe. Et puis, un moine qui l'a rencontré a cru que c'était mon ami. Et l'a amené jusqu'à moi et on dit eh bien voilà ton ami. Et puis donc on s'est rencontrés comme ça et puis j'ai traduit pour Lama. Avec les quelques mots d'anglais que je connaissais, j'ai traduit les enseignements de Lama pour Zina.
the rationality. Et c'est grâce à Zina, qui était donc une femme russe. Yeah, that then one hundred how many centers? 60 Et c'est comme ça que tout a commencé. Et maintenant, il y a combien de centres? every minute Il y en a... 61, toutes les minutes, il y a un nouveau centre, on dirait. every minute Ça grandit tout le temps. every minute in the Raja. So anyway, D'après Roger, ça becoming n'arrête pas de pousser. Il y en a 161, 162, 163. Donc on a, comme ça, il y a des centres de méditation qui se sont créés en raison de la production dépendante. Et maintenant, il y a 162 centres qui existent, qui répandent le Dharma, qui préservent le Dharma, qui diffusent le Dharma. Et ces centres ont des enseignants qualifiés, comme Geshe-la qui se trouve ici présent. Donc on a des enseignants qualifiés, des enseignants résidents. Combien il y en a maintenant? 40? 45, 46? Combien? Donc Vedam Roger dit qu'il y en a 45. Rinpoche dit, maintenant il y en a 46. Et donc sur les fondements du Lamrim, sur la base du Lamrim, et puis la philosophie, et depuis très jeunes, ces enseignants ont passé toute leur vie à étudier. Au début, donc, ils ont étudié depuis qu'ils étaient très jeunes, ils ont étudié, ils ont débattu toute leur vie. Et puis maintenant, c'est des enseignants qualifiés. Donc la FPMT est vraiment très fortunée. C'est vraiment des très bonnes conditions d'avoir ces enseignants qualifiés. Donc les étudiants de la FPMT ont vraiment des très bonnes conditions d'avoir ces enseignants qualifiés qui sont là. Bien sûr, on a Sa Sainteté Dalai Lama, Chenrezig, et il y a aussi d'autres très grands maîtres qui ont toutes les qualités des sutras et des tantras, qui nous exposent le chemin complet. Et il y a certains de ces enseignants résidents qui ont passé toute leur vie en Occident, et qui même maintenant, certains sont morts. Donc on a vraiment des conditions extraordinaires. Mais à côté de ça, dans certains centres, il n'y a pas d'enseignants résidents, il n'y a pas d'opportunité d'étudier. Il n'y a pas de PEBA, il n'y a pas de programme master, il n'y a même pas juste des enseignements fondamentaux. Il y a juste peut-être quelques pujas. Ils font des pujas, ils font des pujas aux protecteurs, des pujas qui sont faites par les anciens étudiants qui guident ces pujas. Mais c'est difficile dans telles conditions d'étudier le Dharma, d'étudier les sutras, les tantras. Il n'y a pas vraiment d'opportunité pour étudier dans beaucoup de centres. Mais à l'inverse, ce qui se produit parfois dans les centres de l'FPMT, c'est donc quand il y a un enseignant qui est là, il y a un traducteur qui est là, donc on a tellement d'enseignements. Les enseignements tombent comme des cascades d'eau, ça tombe tout le temps. Mais le problème, c'est que du côté des étudiants, des gens qui écoutent ces enseignements, c'est difficile. Des fois, ils abandonnent. Ils abandonnent. Il y en a de moins en moins. Ça, c'est parce que parfois, ils n'ont pas assez de patience. Les étudiants n'ont pas assez de patience parce qu'ils n'ont pas une compréhension assez profonde de la vie. Et donc, ils n'ont pas suffisamment de patience pour étudier pendant longtemps. Et alors, ils deviennent
de moins en moins nombreux, et puis il y en a qui abandonnent. Donc il y a c'est comme des cascades, des douches d'enseignement qui tombent comme ça, qui continuellement. Mais les étudiants manquent de mérite. Ils ne savent pas que c'est vraiment très important d'étudier les enseignements, d'écouter les enseignements pour étudier. Ils ne connaissent pas la voie vers l'éveil. Ils ne savent pas comment se libérer du samsara. Ils ne savent pas les 3 types de souffrance. Ils ne connaissent pas les vérités de la souffrance. Ils ne connaissent pas les vérités du chemin. Ils ne connaissent pas les vérités de la cessation. Ils ne connaissent même pas les 4 nobles vérités. Ou bien, s'ils connaissent, ils ne se rendent pas compte de l'importance que ça a. Donc en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de mérite. Il y a un manque de mérite et donc partant de là, il y a beaucoup de difficultés. Du côté des enseignements, ils tombent comme des cascades, ils tombent en cascade. Grâce aux enseignants résidents et grâce au traducteur qui est là, il y a toutes les conditions qui sont là. Mais comme ces étudiants n'ont pas créé suffisamment de karma positif, suffisamment de mérite pour recevoir les enseignements, alors il y a des difficultés. Donc voilà, c'est comme ça, on est dans cette situation où il y a tellement d'enseignements qui tombent comme des cascades d'enseignements qui sont là. Mais du côté des étudiants, des auditeurs qui sont là, qui écoutent, comme ils n'ont pas suffisamment de mérite de leur côté, alors il y a des problèmes. Ça, c'est malgré ce qu'offre l'organisation de la FMT, ce qu'elle offre, c'est vraiment incroyable, tous ces enseignements. Cette éducation du Dharma, il y a vraiment des opportunités incroyables qui sont proposées dans la FPMT. Donc, je vais conclure ici. Donc, vraiment, l'essence, c'est le bon cœur. Pour faire en sorte que votre vie soit heureuse, alors ce qui est primordial, c'est le bon cœur. On a eu cette renaissance humaine, et si on développe le bon cœur, alors on va rendre tellement de personnes heureuses, même les gens qui sont déprimés. Et grâce au bon cœur, on va être capable de rendre tellement de personnes heureuses, et grâce au bon cœur, on va pouvoir atteindre l'éveil. En fait, en résumé, c'est grâce au bon cœur qu'on peut atteindre l'éveil. Ça, c'est en très résumé, vraiment un résumé très court. Mais même si on avait 1 milliard d'euros, alors on n'atteindrait pas l'éveil, ça ne nous permettrait pas d'atteindre l'éveil. Mais avec le bon cœur, on peut atteindre l'éveil. Grâce au bon cœur, on atteindra l'éveil. Donc c'est ça l'essence. Et c'est vraiment ça, toute la différence vient de là. C'est vraiment ça l'essence. Tout ce qui fait toute la différence. Donc on va s'arrêter ici. Merci.